Suis-je coupable d'avoir presque fait perdre son travail à ma sœur après avoir refusé de garder à nouveau son enfant, après avoir découvert qu'elle recommençait à être intime avec son ex indigne, sans attendre de lui qu'il l'aide à s'occuper de son fils? Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui, nous avons une autrice, Exciting Fox, qui a fini par refuser d'assumer la responsabilité de l'enfant de sa sœur. Elle a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons si vous aussi, vous seriez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, si vous avez aimé cette story. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Suis-je coupable? Ma mère dit que j'ai réagi de manière excessive et que je suis conne, mais je me sens tellement utilisée. J'ai 24 ans et ma sœur aînée de 27 ans a un fils de 9 mois. Elle ne gagne pas assez pour payer une garderie dans notre région, mais elle gagne trop pour avoir droit à une aide, alors ma mère et moi l'aidons avec son bébé. Ma mère le garde le mardi et le jeudi et je le garde le lundi, le mercredi et le vendredi. Je fais des études supérieures et je suis mes cours en ligne. Alors c'est difficile de garder un bébé tout en étant dans mes zooms et en faisant mon travail, mais ça en vaut la peine parce que j'adore mon neveu. D'ailleurs, nous vivons tous ensemble. Ma sœur est une mère célibataire depuis le début. Son ex nie être le père, lui envoie des messages horribles et est un mauvais payeur. Il n'était pas présent à la naissance, ne figure pas sur l'acte de naissance et n'a jamais vu son fils. C'est un crevard. Elle l'a mis sous pension alimentaire mais il travaille au noir et ne paie rien parce qu'elle dit qu'il est au chômage mais qu'il a de l'argent pour vivre? Honnêtement, j'ai l'impression d'être une mère célibataire à ce stade, avec toute l'aide que je lui apporte, et cela me dégoûte de voir à quel point c'est un mauvais payeur. Il arrive que ma mère le garde et qu'elle soit appelée au travail et que je doive le garder même si je l'ai gardé toute la journée de la veille. Ma sœur travaille également comme gérante d'un hôtel et est constamment appelée pour assurer des gardes. Alors il arrive qu'il soit 23 heures et qu'elle me réveille pour le garder afin qu'elle puisse aller travailler. Je n'avais aucun problème à aider ma sœur, jusqu'à ce que je découvre qu'elle couchait encore avec son exemple. Le même ex qui a nié et insulté son enfant, ne l'a jamais rencontré et n'a jamais rien fait pour lui. Juste avant les examens du dernier semestre, ma sœur m'a réveillée à 23 heures pour me dire que la fille de l'audit de nuit avait appelé et qu'elle avait dû aller la remplacer. J'avais un énorme examen surveillé le lendemain, mais j'ai accepté parce que ma mère travaillait de nuit et qu'il n'y avait personne d'autre. Il est resté debout toute la nuit à pleurer, si bien que lorsqu'elle est revenue à 7 heures du matin, j'étais épuisée et je n'ai pas eu de très bons résultats à l'examen. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, en rentrant à la maison, j'entende ma sœur se vanter au téléphone d'avoir fait l'amour avec un homme. J'ai été surprise parce que je ne savais pas qu'elle voyait quelqu'un. Elle avait l'air tellement choquée que je sois revenue et que j'ai entendu et elle m'a ignorée. Mais son ami au téléphone lui a dit « Oh, elle ne sait pas que tu as encore couché avec Jake. » Jake est le père de son bébé, un mauvais payeur. J'étais tellement choquée. Ma sœur a pris un air coupable, a raccroché le téléphone et s'est mise à pleurer en disant qu'elle sortait avec son ex depuis 2 mois. L'ex indigne. Celui qui ne s'occupe pas de son fils, de son enfant. J'étais dégoûtée. Elle m'a dit qu'elle l'aimait tellement et qu'il lui manquait. Je lui ai parlé de sa charge de travail et comment elle pouvait avoir le temps de le voir. Et elle m'a dit qu'elle le rencontrait dans des chambres à son travail et qu'elle nous mentait, à moi et à ma mère, sur le fait qu'elle travaillait. Je lui ai demandé si la nuit où elle est partie avant mon test était une vraie nuit de travail ou une fausse et elle a dit fausse. C'est à ce moment-là que je me suis emportée contre elle et que je lui ai dit qu'elle était dégueulasse. Ce n'était pas la première fois que je mettais de côté mes devoirs pour lesquels je devais sacrifier du temps parce qu'elle allait travailler, à toute heure de la journée. Mais elle savait que c'était un examen important que j'avais le matin et elle a quand même menti sur le fait qu'elle travaillait juste pour coucher avec son ex. Je n'ai jamais ressenti un tel manque de respect. Je lui ai dit que ma mère et moi avions fait des pieds et des mains pour faire le travail du père de son bébé puisque le vrai père ne voulait pas s'en occuper et que le fait qu'elle couche avec lui n'est pas seulement une gifle pour ma mère et moi, mais aussi pour son fils. Coucher avec un ex qui vous a fait du mal est une chose, mais celui qui vous a mise enceinte, qui vous a abandonné pour s'occuper seul de votre enfant et qui est un mauvais payeur est tout simplement pathétique. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais en colère et que c'était son corps et qu'elle pouvait coucher avec qui elle voulait. Je lui ai dit qu'elle pouvait lui demander de garder son fils puisqu'il semble être en bons termes et que je ne garderai plus jamais mon neveu. Si son géniteur n'est pas censé être un père et qu'il est récompensé pour cela, pourquoi devrais-je le faire ? Je n'arrive pas à comprendre comment une femme peut être excitée par un homme qui ne s'occupe pas de son propre enfant. Mais elle va nous donner à moi et à ma mère une attitude si nous faisons des plans, parce que cela peut interférer avec la garde de son enfant. Je ne sais pas si elle pensait que je plaisantais, mais hier, elle est entrée dans ma chambre,
puisque le vendredi est le jour où je garde son fils, elle l'a placé sur mon lit et est sortie, habillée pour aller travailler. Je l'ai pris et je l'ai suivi en lui disant qu'elle pouvait l'emmener chez son père parce que je ne le garderai pas. Pas même en échange d'argent. Elle a commencé à pleurer en me demandant si j'étais sérieuse et je lui ai répondu que je l'étais. Elle peut lui envoyer un message pour coucher avec lui, mais elle ne peut pas lui demander de garder son enfant? D'après elle, il est au chômage, il doit donc avoir le temps. Elle a dit qu'il ne voulait pas le garder, et je lui ai dit que c'est son problème. Elle a fini par partir avec lui et l'a amené à son ami, mais elle est arrivée en retard au travail et le directeur régional était là, et elle a été réprimandée pour les 30 minutes de retard. Elle l'a dit à ma mère et elles sont toutes les deux en colère contre moi et refusent de me parler. Mais ma mère dit qu'elle est déçue parce que, quoi qu'il arrive, nous devons soutenir mon neveu, et quels que soient les choix de ma sœur, je ne devrais pas laisser cela m'empêcher d'être une bonne tante, et suis coupable pour cela? Suis-je vraiment coupable? Et maintenant, écoutons les commentaires de la communauté. Un commentaire de Aloès Compassion. Non coupable. Elle vous a menti et vous a fait échouer à un examen. Qui sait combien de fois elle a menti en disant qu'elle devait travailler? Elle n'a aucun respect pour vous. Je comprends que votre neveu est innocent. Cependant, cela ne donne pas à votre sœur le droit de vous manquer de respect. N'acceptez pas son comportement. Un commentaire de Technical Elk 9277. Exactement. C'est un problème lorsque votre sœur est en retard au travail. Mais tout le monde s'en fiche lorsque vous avez des résultats médiocres à un examen parce qu'elle est épuisée de s'occuper du bébé? C'est un traitement absurde, injuste et irrespectueux. Un commentaire de Lapstel Guitar. Ta sœur a raison, elle peut coucher avec qui elle veut. C'est une grande fille qui prend des décisions de grande fille. Malheureusement pour ta sœur, ces mêmes décisions ont des conséquences de grande fille. Il est temps pour toi de déménager, ou ta sœur et ta mère ne pourront pas te harceler pour que tu gardes ton neveu quand cela ne te convient pas. Question. Votre sœur prend-elle des mesures pour s'assurer que son ex ne l'engrosse pas à nouveau? Ou essaie-t-elle d'avoir 2 enfants du même ex? Vous avez tous les 4 pris certaines habitudes. Des habitudes qui profitent à votre sœur et à personne d'autre. Vous essayez de rompre avec ces habitudes. Ce ne sera pas facile. Mais cela en vaut la peine. Restez sur vos positions. Non coupable. Un commentaire de Global Fact 7752. Non coupable, ne vous laissez pas avoir par votre sœur. Bien joué. Un commentaire de Cosmopolite 24. Ne sacrifiez pas votre avenir pour votre sœur et votre neveu. Votre sœur vous a montré qu'elle se moque de votre présent et de votre avenir. Pourquoi devriez-vous vous soucier du sien? Cela ne fait pas de vous une mauvaise tante. Cela fait de vous une sœur et une tante avec des principes. Les tantes aiment et soutiennent les enfants, mais ne sont pas des parents. De plus, il est évident que votre mère soutient votre sœur, parce qu'elle sait que votre sœur est sur le point de lui transmettre toute la charge de son enfant. Il est donc dans son intérêt de vous soumettre à un chantage émotionnel. Un dernier commentaire pour la vidéo du jour. Votre sœur donne la priorité à ses propres désirs plutôt qu'à ses responsabilités de parent, et ce n'est pas juste pour vous ni pour l'enfant. Il est bon de fixer des limites, sinon vous finirez par éprouver encore plus de ressentiment. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.